Opération de l'armée rwandaise sur le sol congolais. Le porte-parole du gouverneur militaire du Nord Kivu a rendu public les preuves formelles, notamment sur la colline de Tchanzu à Rutshuru. Report de la visite du pape en RDC pour des raisons de santé. Les hommes d'église appellent le peuple de Dieu à prier pour le Saint-Père. Et puis visite du couple royal belge en RDC. Le roi Philippe et la reine Mathilde séjournent à Lubumbashi. Deuxième étape de leur visite dans le pays. Bienvenue à tous sur Télé 50. À la une de l'actualité, les FARDC ont une fois de plus haussé le ton face aux provocations du voisin rwandais, soutien clairement établi des rebelles du M23. Après un communiqué tendant de rejeter la faute sur la RDC vendredi dans la soirée, le général Sylvain Ekenge, porte-parole du gouverneur militaire du Nord Kivu, a rendu public les preuves formelles des opérations de l'armée rwandaise sur le sol congolais, notamment sur la colline des Tchanzu à Rutshuru. Les forces armées de la République démocratique du Congo informent l'opinion nationale et internationale que, depuis 16h15 de ce vendredi 10 juin 2022, l'armée rwandaise a tiré une dizaine de bombes sur les territoires de la République démocratique du Congo. Ces bombes, tirées par un canon à longue portée à plus de 22 km à partir du territoire rwandais, ont explosé à Biruma et à Kabaya, localité située dans le groupement de Kisigari, chefferie de Boucha, en territoire de Rutshuru, respectivement à 5 km et demi et à 1 km et demi à l'est de Rumangabo. Pour les bombes de Kibaya, tombées plus précisément dans l'enceinte de l'Institut Saint-Gilbert, les bilans encore provisoire est de 2 enfants de sexe masculin tués. Il s'agit de Ishaka Mapenzi, âgé de 7 ans, et de Jérémy Nziouvira, âgé de 6 ans. Un autre garçon, dont l'identité n'est pas encore précisée, a été blessé et est admis dans un centre hospitalier de la place. En plus du bilan humain, l'armée rwandaise a bombardé toute une école, ce qui constitue à la fois un crime de guerre et un crime contre l'humanité. Rappelons que c'est à Biruma où 2 militaires des forces de défense du Rwanda, RDF, ont été dernièrement capturés le 28 mai 2022 par les forces de défense et de sécurité avec l'appui de la population qui résiste à l'agression de notre pays par le Rwanda. Pour non seulement justifier ces bombardements destinés à punir la population qui avait aidé à capturer les militaires des forces spéciales rwandaises, mais aussi flouer et tromper la communauté internationale sur ses intentions belliqueuses, le Rwanda a publié le communiqué selon lequel les FARDC auraient tiré des bombes sur le territoire rwandais. Même stratagème est utilisé pour justifier les dernières attaques de Rumangabo et de Kibumba. Habitué à sacrifier ses propres populations, le Rwanda, pour se victimiser et trouver les mobiles pour agresser la RDC, n'a jamais hésité de bombarder son propre territoire pour ensuite tirer des bombes sur le sol congolais. En plus, pour confirmer le soutien de l'armée rwandaise au M23, nous sommes en possession des images des drones attestant l'occupation de Tchanzu et de Runyonyi par les forces de défense du Rwanda, RDF. Les forces armées de la République démocratique du Congo, avec l'appui de la MONUSCO, ne sont pas restées les bras croisés face à la cruauté des occupants. Elles continuent à riposter et à se défendre pour sauvegarder l'intégrité du territoire national et protéger les populations congolaises jusqu'au sacrifice suprême. Les forces armées de la République démocratique du Congo exhortent la population de maintenir la vigilance totale et de dénoncer toute présence suspecte.
Et puis le pape François ne viendra plus en Afrique, du moins pas au mois de juillet comme cela a été convenu dans son programme. Le Saint-Père est encore souffrant au niveau des genoux et a été contraint de respecter le conseil de son médecin personnel. Les hommes d'église ont appelé le peuple de Dieu à prier pour le pape. C'est peu de temps après-midi, ce vendredi, que la nouvelle est arrivée. Le pape François, victime d'atroces douleurs à un de ses genoux, ne pourra malheureusement plus effectuer les déplacements pour Kinshasa. Réunis d'urgence, les évêques de la Senko confirment malheureusement la nouvelle par la voix de son secrétaire général. Communiqué du Saint-Siège sur le report du voyage apostolique du pape en République démocratique du Congo. Acceptant la demande de ces médecins, et afin de ne pas compromettre les résultats des thérapies du genou encore en cours, le Saint-Père, à son grand regret, est contraint de reporter son voyage apostolique en République démocratique du Congo et au Soudan du Sud. Le nonce apostolique en poste à Kinshasa rassure l'opinion que le report est uniquement dû à des raisons médicales et que son message de paix et d'unité est toujours d'actualité dans le pays. La raison est seulement médicale, le voyage est reporté, pas annulé. La raison pour laquelle le pape vient reste toujours valide et nous engage encore plus. Il vient comme pèlerin de paix, comme pèlerin de réconciliation. Et alors nous, comme quand le père de famille reporte son voyage pour des raisons de santé, nous qui sommes ses enfants, nous nous engageons à préparer encore mieux notre cœur et à vivre déjà son message qui est un message d'amour, de réconciliation. Le cardinal Fridolin Ambongo est le plus malheureux et évoque la désolation de la population qui attendait beaucoup de cette visite, mais le pasteur appelle le peuple à ne pas désespérer. Quand la nouvelle tombe comme ça, la première réaction, c'est comme un choc. Mais je pensais surtout à mon peuple, un peuple qui souffre, un peuple qui a besoin d'une raison d'espérer, et la visite du pape était considérée comme une sorte de kairos qui venait réconforter ce peuple qui souffre, et paf, la nouvelle tombe. Vous imaginez tout ce que ça peut signifier comme désolation de la part du peuple. Les préparatifs étaient déjà en état d'avancement à Kinshasa et dans l'est du pays où le Saint-Père était attendu. Les travaux d'aménagement des sites où il devrait célébrer les messes vont se poursuivre d'après le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, qui croit que ces reports ne sera pas de longue durée. À Kinshasa, où il était attendu en premier, la population regrette que le déplacement soit reporté. Cette visite redonnait de l'espoir d'une certaine mesure, surtout quand on sait la détermination qu'il a affichée de se rendre dans l'est du pays malgré la résurgence de l'insécurité. Dans l'actualité également, le roi Philippe et la reine Mathilde séjournent pour le moment à Lubumbashi, deuxième étape de leur visite dans le pays. Ils ont été chaleureusement accueillis à l'université de Lubumbashi hier vendredi en présence du gouverneur de province. Le roi des Belges a adressé un message séduisant à l'endroit de la jeunesse congolaise. Regardez. C'est à 11h locales que l'avion transportant le couple royal belge a effectué son atterrissage à l'aéroport international de Lalouanou. Le roi Philippe et la reine Mathilde foulent pour leur première fois le sol de la capitale du cuivre, qui a une grande histoire commune avec la Belgique. Le souverain belge et son épouse sont reçus au pied de l'avion par le couple Lydia et Jacques Aboula Katoué, gouverneur du Haut-Katanga. Le roi Philippe et la reine Mathilde vont saluer le couple du premier ministre Jean-Michel Samaloukonde Kenge, avant de faire le tour de la haie d'honneur pour saluer également le maire intérimaire de Lubumbashi, les membres du Conseil provincial de sécurité, le ministre national de la communication, les membres du bureau de l'Assemblée provinciale, les ministres provinciaux et plusieurs autres officiels. Le couple royal va durant quelques minutes s'entretenir avec le Premier ministre au salon présidentiel de l'aéroport de Lalouanou avant de prendre le chemin de sa résidence temporaire. Tout au long des artères de Lubumbashi, plusieurs louchois amassés ont salué le couple royal avec des chants et des cris de joie. Le séjour du couple royal belge à Lubumbashi est de 3 jours et prévoit plusieurs activités. Le couple royal est ensuite attendu à Bukavu dans les prochaines heures. Dans son programme, la visite de la station de l'ITA sur avis du président de la République, Félix Tshisekedi.
Depuis 2005 à 6 jours, grâce à l'appui de la coopération belge au développement, l'Institut international d'agriculture tropicale met en œuvre le projet SIALCA, consortium pour l'amélioration de moyens d'existence basé sur l'agriculture en Afrique centrale, qui a mis en environ 1 million de petits exploitants agricoles congolais de bénéficier de nouvelles pratiques de protection du bananier contre le maladie ravageur, ainsi que l'introduction du forage pour l'amélioration de la qualité de lait. Et c'est dans le cadre de l'agriculture résiliente face au changement climatique. Avec l'appui d'autres partenaires au développement, l'ITEA présente également son approche unique de la recherche grâce à des technologies agricoles et des installations de recherche de pointe, et met un accent sur la promotion d'une agriculture commerciale et compétitive, génératrice de revenus et créatrice de richesses et d'emplois. Première en Afrique centrale, l'élaboration de biotechnologie a été inaugurée en octobre 2019 par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi et qui a accepté que la dite station porte le nom du président Olusegun Obasanjo, ITEA Campus de recherche. En reconnaissance de son appui de mobilisation et de son sacrifice sans relâche dans le pourparler pour le retour de la paix en RDC. Ceci a renforcé davantage la relation qui existait déjà entre l'ITEA et les gouvernements de la RDC. En tant que partenaire technique, l'ITEA appuie la RDC à transformer les secteurs agricoles congolais à travers le programme d'agenda de la transformation agricole ATA RDC, initié par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, dont les budgets estimatifs est de 171 millions de dollars pour l'exercice de 2022 à 2023 et le gouvernement a décaissé 22 millions de dollars. Le roi Philippe et la reine Mathilde vont visiter l'hôpital de Panzi, l'Institut international d'agriculture tropicale ITEA, avant de rencontrer quelques représentants de la communauté belge dans l'est du pays. À l'Assemblée nationale, les élus du peuple ont déclaré recevable le projet de loi portant répression de la traite des personnes vieux de 82 ans. Le décret portant prévention et répression de la traite des personnes est obsolète et déphasé, d'où la nécessité de combler l'arsenal répressif de crimes liés à ce phénomène de temps moderne. Pour le ministre des Droits humains, Fabrice Sopouela, le vote de cette loi va aider les victimes d'avoir accès à la justice, de bénéficier systématiquement de la protection des autorités judiciaires et de contenir l'expansion de ces fléaux au sein de la communauté. Le code pénal congolais mérite d'être revisité, tout simplement parce que les aspects sur la traite des personnes ne sont pas prévus dans ce code pénal. C'est important qu'en plein XXIe siècle, au moment où on assiste à des pratiques inqualifiables, l'exploitation sexuelle des enfants qui sont déportés, les enfants qui sont recrutés dans des forces armées, que le code pénal soit revisité, complété pour reprendre ce genre d'infractions. Ces pratiques existaient, c'est vrai, mais on ne pouvait pas les sanctionner parce qu'il y avait un silence dans la loi. Aujourd'hui, avec cette loi venue du gouvernement, de votre gouvernement, c'est un vide juridique et c'est un pas important dans le cadre des droits humains et même la communauté internationale se rendra compte qu'effectivement en République démocratique du Congo, avec notre président, le président actuel, Félix-Antoine Tshisekedi, il y a un vrai souci pour aller faire de respect des droits humains une vraie préoccupation. L'application de différentes lois, je pense qu'il y a séparation de pouvoirs pour reprendre Montesquieu. Nous avons amené, il nous revient de faire exécuter ces différentes lois et je pense qu'au niveau du gouvernement, nous allons nous employer pour que cette loi, une fois promulguée, n'aille pas remplir les tiroirs, mais fasse objet d'application effective. Et puis, les étudiants ressortissants du Maniema vivant à Kinshasa disent non à l'annulation de l'élection du gouverneur de leur province. Ils multiplient des pressions pour exiger la correction des erreurs matérielles contenues dans le premier jugement rendu par le Conseil d'État hier vendredi. Ils ont fait un sit-in devant le Conseil d'État où ils ont lancé un message fort au chef de l'État, magistrat suprême, pour solliciter son arbitrage. Nous sommes venus en tant qu'une cellule scientifique, les étudiants actifs de la province du Maniema, pour demander la correction
L'arrêt qui a été publié par le Conseil d'État annulant celui de la Cour d'appel sur les élections qui se sont passées. D'ailleurs, vous le savez qu'on avait eu 14 provinces à problème, dont la nôtre en fait partie. Alors nous sommes venus solliciter auprès du professeur Vingou la correction de cet arrêt pour rétablir le gouverneur qui a été massivement élu par les députés qui représentent les peuples. Tout ce que nous demandons, tellement que notre province, depuis une décennie, notre province a été gérée par les intérimaires. Alors ça a été vraiment un plaisir pour nous de voir qu'il y a les élections librement organisées pacifiquement et on avait élu le gouverneur avec un record et c'était vraiment dans la franchise. Alors tout ce que nous voulons, c'est que le gouverneur élu, honorable Kindanda Kishabongo, puisse être rétabli dans ses droits et que la province puisse, n'est-ce pas, continuer, puisse, n'est-ce pas, connaître une bonne gestion dans toute tranquillité. Et sachez également qu'il s'est tenu du 9 au 10 juin à Kinshasa un atelier d'analyse sur l'état des lieux de la mise en œuvre de la feuille de route du processus électoral par la CENI. Les participants à ces échanges ont relevé les défis et perspectives en vue de la résolution des problèmes identifiés pour le respect du délai constitutionnel. Organisé par la plateforme Agir pour des élections transparentes et apaisées à État, en synergie avec les organisations de la société civile, cet atelier a procédé à une évaluation à mi-parcours de l'exécution physique de la feuille de route publiée par la CENI au mois de février de l'année en cours. Un atelier d'analyse sur l'état des lieux de la mise en œuvre de la feuille de route du procès électoral publié par la Commission électorale nationale indépendante sur les défis et perspectives pour le respect du délai constitutionnel dans le but de procéder à une évaluation mi-parcours de l'exécution physique de la feuille de route publiée par la CENI au mois de février de l'année en cours. À l'issue de ces échanges interactifs entre participants à cet atelier, les organisations de la société civile qui sont impliquées prennent l'engagement de participer à la résolution des problèmes et au relèvement des défis identifiés. De ces échanges interactifs, des recommandations pertinentes et entrées sur les problématiques relatives aux défis à relever ont été formulées. Le plaidoyer à mener portera essentiellement sur les matières et problématiques relatives au budget, à la mutualisation des opérations d'identification et de recensement de la population, à la sécurité du procès électoral, à la législation électorale, à la cartographie électorale, aux contentieux électoraux, à l'inclusivité des élections et à la volonté politique. À l'issue de ces travaux, les participants ont pris l'engagement de mener un plaidoyer auprès des principaux acteurs, parties prenantes au processus électoral à travers une campagne dénommée Agenda SOS, élections crédibles en 2023. Dans l'actualité internationale, une large majorité des pays européens se sont mis d'accord vendredi pour permettre la relocalisation des demandeurs d'asile aujourd'hui bloqués dans les pays d'arrivée comme l'Italie, la Grèce ou l'Espagne. L'accord avalisé au niveau ministériel est basé sur le volontariat et doit permettre dans un premier temps à 10 000 personnes de sortir des centres d'accueil des pays méditerranéens en contrepartie d'un durcissement des contrôles aux frontières. Ce communiqué de la SENSAP avant de boucler ce journal. National de sécurité sociale des agents publics de l'État, SENSAP en sigle, porte à l'attention de tous les agents de carrière des services publics de l'État mis à la retraite avant l'année 2017, ainsi que leurs rentiers, conjoints, survivants et orphelins, y compris ceux des agents décédés en cours de carrière avant 2017, qu'ils sont dorénavant assujettis au régime de sécurité sociale de la SENSAP. Conformément à la vision du chef de l'État,
Ce transfert fait suite à la réforme de la retraite pilotée par son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de la fonction publique, suivant les résolutions du Conseil des ministres du 13 mai 2022. Cette réforme offre l'avantage d'une augmentation allant de 300 à 800% des montants de pensions et rentes servies actuellement par l'État aux bénéficiaires concernés à condition de remplir les critères légaux de maintien de droit. De ce fait, toutes les personnes concernées devront se préparer pour un contrôle des dossiers physiques et l'octroi de la carte de sécurité sociale de la SENSAP dans la période du 1er juin au 8 juillet 2022. Le dossier à présenter est composé de documents ci-après: une carte d'identité valide, une copie de l'acte d'admission sous statut, une copie de l'acte de mise à la retraite, l'acte de mariage, l'attestation des compositions familiales. Si le titulaire est décédé, les ayants droit devraient adjoindre à ces documents l'acte de décès du titulaire de la pension, l'attestation de veuvage, le procès verbal du conseil des familles désignant le liquidateur et l'attestation de fréquentation scolaire des enfants de l'agent décédé. Pour les bénéficiaires basés à Kinshasa, le contrôle s'effectuera aux installations de la SENSAP, 6 au numéro 473, boulevard Lumumba, 8e rue Limité résidentielle, et au deuxième niveau, L4 du bâtiment de la fonction publique, à la Gombe. En province, aux différents sites qui seront communiqués par les chefs des divisions provinciaux de la fonction publique en charge de retraités et des rentiers. Tous les paiements effectués actuellement par les trésors publics au profit des personnes concernées seront définitivement clôturés dès début juillet 2022. Seuls les bénéficiaires ayant participé au contrôle continueront d'être payés par la SENSAP. Pour plus d'informations, les personnes concernées peuvent contacter la SENSAP au numéro 082 99 08 482. Ce journal est terminé. Place au rappel de titres. Opération de l'armée rwandaise sur le sol congolais. Les porte-paroles du gouverneur militaire du Nord Kivu a rendu public les preuves formelles, notamment sur la colline de Tchanzu à Rutshuru. Report de la visite du pape en RDC pour raison de santé. Les hommes d'église appellent le peuple de Dieu à prier pour le Saint-Père. Et puis visite du couple royal belge en RDC, le roi Philippe et la reine Mathilde séjournent à Lubumbashi, deuxième étape de leur visite dans le pays. C'était l'essentiel de l'actualité. Merci de rester fidèle au programme de Télé 50 et de Radio 50. L'actualité reste en continu.